Vas-y, Marc. Alors, on va mettre le beurre mousseux, Vincent. Mais c'est mousseux, c'est mousseux. Voilà, c'est parfait. Alors, vas-y. Et on y va. On va faire, en première étape, colorer les morceaux. C'est important. C'est très important de On les saisir marque en quelque voilà, on sorte. les marque. Côté peau. Côté peau. Côté peau. Dis donc, elle est belle ta cocotte, elle est spacieuse. Hein. Elle est spacieuse, ouais, une très belle cocotte. Et c'est pour faire ce genre de plat, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Si on n'a pas les, on va dire les moyens, parce que ça coûte cher le poulet de Bresse, hein, vous le savez, vous chez Voilà, vous, tout à fait, c'est même ouais. le plus cher des poulets français. On peut prendre un simple poulet fermier. Voilà, hein. Là, on est sur un poulet fermier. On a nos poulets de Bresse, là, ceux-là aussi en volaille, de France. Dis donc, bien sûr. Et toi, aussi, tu es AOC, hein, Marc? Je suis AOC, oui, AOC pur franc-comtois, oui, tout à fait. Et ça s'entend également. Vincent, tu as reçu toute cette semaine donc des cols tricolores, des meilleurs bruits de France. Je ne connaissais pas le col bleu. À quoi il correspond votre col, Marc? Alors là, on est sur un col, en fait, c'est une association, c'est l'association Eurotoc, qui promouvoit, qui a été débutée par monsieur Paul Bocuse. Qui a lancé l'association. Monsieur Paul qui n'hésite pas. Voilà, et là, le but, c'est de promouvoir les produits du terroir et de les mettre en valeur, de respecter les saisons au maximum de tout ce qu'on peut consommer dans nos restaurants. Et c'est une belle association de grands chefs, de plus petits chefs, de restaurants traditionnels et gastronomiques. Marc, on va retourner à la cuisine. On vous prépare quelque chose de bon, mesdames, hein, aujourd'hui. On fait un poulet au vin jaune et au morille. Donc on a continué un petit peu. Donc les morceaux ont coloré gentiment. Alors, voilà, ils ont pris couleur côté peau. Côté peau. Pour respecter un petit peu ce beau poulet. Alors qu'est-ce que tu as ajouté? Donc là, on a ajouté une petite garniture. Voilà, un petit peu d'ail, d'oignon. Tu mets de l'ail, toi? Un tout petit peu. Tu mets de l'ail, toi? Pas beaucoup, vraiment. Ah, tu mets de l'ail? Ah bon? Chacun sa recette? Voilà, chacun sa recette. Donc voilà, la garniture. Pardon, Nathalie? L'ail, ça reproche, c'est ça? Non, moi je trouve que c'est assez puissant pour une sauce au morille. Non, l'échalote suffirait pas? L'échalote, chez lui, non. Voilà, on a compris. De toute façon, est l'élément principal au niveau de la garniture avec les carottes. Et ça une feuille de laurier également. On a ajouté les morilles qui ont été réhydratées. Ce sont des morilles séchées. Tu les fais tremper combien de temps? Il faut compter une petite heure, une eau tiède à peu près. D'accord. Voilà. Moi j'avais dit 5-6 heures, mais c'est trop. Sur l'eau froide, oui, à peu près, mais c'est vrai qu'après, mais si toi, on est pressé... toi, tu es chauffé chez toi, donc c'est bien. Et vous faites comme Vincent, vous les réhydratez dans du lait ou de l'eau? Non, on est dans de l'eau. Dans de l'eau, voilà, de l'eau. Oui, tout à fait. Oui, parce que là, on ne veut pas de sauce trop... Je pensais qu'il y avait de la crème, là, je voyais crème. Ah oui, c'est pour après, voilà. Mais tu sais, chacun sa recette. T'es pas du Doubs, toi. T'es pas du Doubs. Je suis du Doubs. T'es du Doubs? Du Doubs et du Jura. Ah voilà, c'est ça, c'est le côté jurassien. Les deux origines. C'est pour ça. Alors voilà, alors dans ta carafe. Alors là, on a du Savagnin. C'est un Côte du Jura. C'est un Côte du Jura, voilà. D'accord, Côte du Jura. Alors, on rappelle Savagnin, si vous avez manqué un peu les épisodes précédents, c'est le nom du cépage de ces vins jaunes et de ces vins blancs jurassiens et, on va dire plus largement franc-comtois, avec ce petit goût de noix, ce petit goût d'oxydation qu'on aime bien. Hein, pour les sauces, c'est bien. C'est magnifique. Des parfums extraordinaires, du curry, des noix. Donc là, on va déglacer un petit peu. Ouais. On va peut-être monter, Vincent. Ouais. Juste là. De monter le un feu. Petit peu, voilà, la température. Histoire que ça bouillotte. Voilà, tout à fait. Et dans la carafe, il y a quoi? Alors là, on est sur le Château Chalon. Mais ça, on va s'en servir à la fin. Ça sera pour terminer la sauce. Attendez, là, on fera un épisode spécial. Voilà. Garde ça par devers toi, range-le bien. Et alors, qu'est-ce que tu as là? J'ai commencé à attaquer un petit appareil à crêpes à base de farine de Gaude. L'appareil à crêpes, tu l'attaques Et on l'attaque. Donc voilà, on a mis des œufs, on les bat avec un petit peu de lait. Et on a un mélange de farine normale blanche. Et la farine de Gaude qu'on retrouve les Gaudes. énormément en Franche-Comté. Oui, les Gaudes, je rappelle, farine et semoule de maïs grillé. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on trouve ça facilement ailleurs qu'en Franche-Comté? Parce que toute cette semaine, on a vu qu'on utilisait cette farine de Gaude. Est-ce qu'on trouve ça facilement? Ah bah oui, dans le territoire de Belfort. Voilà, c'est ça. C'est le coin. En Haute-Saône, voilà. Effectivement, c'est très franc-comtois. Si, un peu en Bresse. Hein? Parce que c'est à l'origine aussi, voilà, de la Bresse. La Bresse est un pays de maïs aussi, donc on trouve ça évidemment. Mais avec Internet, maintenant, on peut le commander de toute façon. On peut se faire livrer de la farine comme ça. Alors, on peut le commander par Internet, tu as raison, Hélène. Moi, il n'est pas rare que je choisisse de la semoule de maïs du Piémont, parce que les Italiens vendent de la semoule de maïs du Piémont, que l'on peut griller simplement au four, ou à la poêle même, pour avoir à peu près le même effet. Mais ça donne ce petit goût bien agréable, un peu de popcorn bien grillé. De praliné un petit peu, de noisettes. Voilà, praliné salé. Tout à fait. C'est merveilleux. Je peux sentir là? Ah, c'est merveilleux.
Hein, et ça, c'est entre praliné et praliné de pistache. Enfin, vraiment, il y a. C'est Et un quand on le goût, chauffe, que il y a un j'adore. développement d'arômes qui est extraordinaire. Voilà. Voilà. Et pendant qu'on a fait ça, Vincent, on va mouiller maintenant Vas-y, avec mouille. le Hop. jus de morille notre poulet. Voilà. Voilà. C'est bien de mouiller parce qu'il faut pas compter sur le climat aujourd'hui. Il fait beau. Hein. Ah, très beau. Il fait froid, mais il fait beau à Besançon. Et le jus de morille, pardon, c'est ce que vous avez récupéré en faisant tremper les Voilà, morilles, c'est ça? absolument. Parce que je... Absolument. il faut- D'accord. T'as pas d'autres des questions mixés. Marc. Alors, on va Marc, regarder où on est on un peut- petit attends, peu. oh, attends, tu vas me soulever Oui, ça. hein. Attends, Et on les y est, parfums on est sur vont le être- coup, je suis sur le coup. Attention. Oh, regardez ça. Regardez ça. Donc, On dirait les termes. Voilà, hein, les termes de Vincent. Romain, hein, avec le poulet qui est en train de mollement s'alanguir dans la crème bouillante. Tout à fait. Mais On ça a vous rajouté fait- un petit peu de crème. Ça me donne envie de faire. Ça bleu-blotte sur midi en Ça France. Ça bleu-blotte. Pardon. Ça me donne envie de Très faire un important. spa, Je suis moi. nouveau, je ne connais pas les termes. Quoi Ça Les- bleu-blotte. Les termes Oui. Les termes romains Oui, c'est le terme Oui, poulet. c'est dont je parlais. Ah, les termes poulet. D'accord, ben, les termes poulet bleu-bleuté, c'est bouillir petitement. Voilà. Et Voilà. là, on va peut-être baisser un petit peu, Vincent, Bien sûr. la chaleur. Bah oui, hein. Voilà, c'est Et- fait. Il suffit de demander. Parfait, merci. Et alors Et là, en fait, on va mettre le couvercle et laisser cuire la volaille pendant une bonne heure à couvert, à petit frémissement. entendu. Alors, mon cher Marc, tu as mis le vin jaune au dernier moment dans ta Au recette. dernier moment, surtout, voilà. Comme ça, on évite que le vin chauffe de trop et perd tous ses arômes. Eh le oui, parce but, il que est là. C'est vraiment le dernier petit coup de Voilà, le, tout à voilà, fait. le petit coup d'arôme au dernier moment, c'est ce vin jaune. Regardez, on va soulever quand même. T'es prêt à regarder dedans? Oh là là, puis alors j'adore cette fumée qui s'échappe. Bon, ça surnage un petit peu le beurre là, on sent que évidemment. Oui, bon, ça, c'est Oui, normal. mais c'est avec normal, voilà. avec Oui, la un crème, coup- mais un vous coup de savez, on est en touillette. hiver. Un coup de cuillère, on n'y berretta plus. Alizé, tu aimes le poulet au vin jaune? J'en ai jamais mangé. Alizé, tu sors Alizé, immédiatement. tu vas ranger ta chambre. Non, parce qu'elle a 20 ans, hein, et moi qui suis père de fille de cet âge-là, là je suis effaré. Tu n'as jamais mangé de poulet au vin jaune? Non, jamais. Mais qu'est-ce que tu manges? Des hamburgers? Des... Non, quand Ah même. non, non. Non, mais c'est pour ça qu'elle a cette ligne. Sinon, si on mange Bon, ça bah tous les alors, jours. regarde avec nous, Alizé, parce qu'on va regarder Je regarde. comment on a fait la recette, comment Marc a pratiqué. Et là, tu vas prendre une leçon. Et puis ça va aller vite. Hein. Puis je vais te dire, file droit. Allez, Marc, on a commencé par marquer le poulet. Voilà, tout à fait. Ouais. Colorer les morceaux. qui Voilà, prennent- simplement dans le beurre, hein, pour que côté Beurre. peau, pour que ça se colore Voilà, gentiment. tout à fait. Voilà, tu ajoutes Un assaisonnement, une la garniture garniture. aromatique, carottes, échalotes, un petit peu d'ail. Un Voilà. tout petit peu, Vincent. Et puis nos morilles qui ont trempé au moins une heure Au ou moins deux. une heure, suivant l'eau, si elle est froide, si elle est tiède. Mais D'accord. au minimum. Voilà. Et ça, une fois que ça... Alors ça va cuire combien de temps avec l'eau des morilles, un peu de bouillon de volaille? Là, il faut compter au moins une bonne heure à Ouais. petit frémissement. Un Un petit- cocotte fermé. Voilà. Voilà, Le il principal, il est là. Il faut que ça reste bien Il faut moelleux. que les arômes hein. restent concentrés à l'intérieur de la casserole. Voilà. Et puis alors, toi, tu as fait des crêpes avec des crêpes de... Des petites. Alors je tiens à les montrer quand même. Elles sont Ah bah étonnantes, attends. ces Voilà. crêpes. J'en avais jamais vu des comme ci. Regardez. Ah oui, c'est un peu comme des pancakes. Voilà. Hein, des Un pancake pancakes. avec des grains de maïs au milieu, quoi. Oui. Des- Et on rappelle, voilà un petit peu l'origine de la Bresse avec la volaille également et puis ce qu'elle peut manger. Avec Alors- quoi peut-on le servir, ce Ah poulet bah au avec vin une jaune? cuillère, hein. Non. Oh là là, bien sûr. Ben, moi, je l'aurais fait avec des pâtes fraîches. On peut faire avec des pâtes fraîches, avec du riz. Ah, mais moi, là, j'aurais je mis vous du ai riz. apporté, on a fait comme un aligot. Oh. hommage au Ah oui, Cantal. ça, Oui, parce ça que- manquait. mais hein, C'était pas ce- nourrissant Voilà. suffisamment, donc on a mis purée de pommes de terre avec le fromage. Avec du comté, voilà, un comté assez parfumé, un comté de 24 mois. Voilà, on a là-bas. Et ça, Ah. c'est parfait. Marc, pour répondre à Hélène, moi je te dirais que j'aime bien aussi, attention, là tu trempes dans les morilles, oh, c'est dommage. Elle débute, Attends, c'est une je première veux rien fois perdre, pour hein. elle, tu comprends? Non mais il y a de la sauce là. Voilà. Alors, non mais on peut y rajouter moi je le fais avec de la polenta. Tu sais, une polenta de maïs, hein, c'est pas mal aussi. Si on n'a pas à disposition les gaudes, hein, ces farines de maïs, on peut prendre de la polenta, une bonne polenta avec un peu de parmesan même, ça va très très bien. Attention, Alizé goûte, Alizé. Alors, réaction, commentaire. alors là, oui, alors là, les premières impressions, Elle a dit, qu'est-ce que c'est bon. c'est délicieux, je vais en refaire. Ah oui. Ah oui. Faut bien noter l'adresse. Comment s'appelle ta maman, Alizé? Pardon, Elisabeth. Elisabeth. Oui, Elisabeth, viens ici. Viens ici. Ça, c'est T'as des petits frères et trucs comme sœurs des gougères, voilà, au comté, on Oui, rappelle j'ai une toujours, grande sœur et un petit frère. Bon, Elisabeth, maintenant il est temps de se mettre au poulet au vin jaune. Hein. Tu es franc-comtoise, tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants, tu aimes la vie. Eh bien, mets-toi aussi au poulet au vin jaune et au morille, qui est quand même la recette emblématique de la région. Bien sûr, les amis, où est-ce qu'elle est, Florence? Elle fait Ah bah ça y est, elle est goûter, partie elle fait avec goûter. la moitié du plat. Alors, Eh oui. Qu'est-ce que je tu peux fais te goûter dire, on prend des deux mains sur mon plateau. Tellement. Alors Ouais, ici, des on deux ne... mains.
Dès demain, mais Dès demain, on sera un ailleurs. toast dans une main Ici, et une on gougère dans l'autre. Ici, on ne prend que d'une seule main, mais redites-moi ce que vous avez dit, messieurs, dames. Vous trouvez ça comment? Fameux. Fameux. Voilà. Alors, je vais te dire, Vincent, il y a un truc formidable là-dedans, c'est que effectivement, ce vin jaune mis à la dernière minute, ça donne ce petit arôme de noix qui est vraiment extraordinaire. Mais très caractéristique, Guillaume. Ouais. Vraiment, c'est dans le vin jaune que ça se trouve. Et la bonne idée, c'est d'utiliser du Côte du Jura, qui est moins cher, qui est beaucoup moins cher, parce que c'est un vin assez cher, le vin jaune, pour la cuisson. Et au dernier moment, de mettre comme une huile sublime. Au dernier moment, voilà, on va rajouter l'arôme du vin jaune, mais ça permet de le boire à table, surtout. C'est surtout ça. Avec Voilà, grande le plus modération, important. Marc. Avec grande modération. T'as des Pour gougères, toi? l'apéritif, ah là là, qu'est-ce que c'est bon les gougères au Oui, fromage. les gougères, c'est en fait des choux au fromage. Voilà. Absolument. Ben, je peux te dire que ça se dispute derrière. Moi, Oui, je vais les fabriquer les gougères. On en S'il vous veut plaît, derrière. alors, je me tourne vers nos amis bisontins qui sont là sous le soleil de Besançon. Laissez-moi un petit peu, je vous en supplie. Ah, il y en aura Vous plus, savez, on est un Vincent, peu il y en aura nourris. Je vous laisse ma part, Vincent. Moi, je vais me contenter d'une bonne petite carotte franc-comtoise. Il n'y a que ça de vrai. Et ça, c'est quoi alors, chef? Là, C'est beau, ça c'est un aussi. petit clin d'œil à la Franche-Comté. On est sur des petites chips de cancoyote. Des chips de cancoyote. Voilà. Dis donc, mais c'est Vincent, les extrêmement gougères font craquant. un malheur derrière toi. Bah oui, c'est bien ce que je craignais. Je pensais que personne n'aimerait que je il pourrais va en pas nous en remporter rester. à l'hôtel pour ce soir. Et des chips de cancoyote, on fait ça comment? On met de la cancoyote sur une plaque et au four, pof, c'est C'est tout? tout simple, voilà. Tout simple, on fait Formidable. sécher au four à 150 pendant 10 minutes. Voilà. Voilà, sur la plaque à four, comme ici, on est bien sur notre plaque à four, qui est ce plateau ici au milieu de Besançon. Il me reste à remercier Alizé, Miss Franche-Comté, de nous avoir accompagnés. Merci Alizé d'avoir pris une leçon de cuisine. Tu as découvert quelque chose. Remercier Marc Tupin, le chef qui vient d'à côté de Château-Chalon, pour cette merveilleuse cuisine que tu nous as réalisée. Tous mes camarades ne sont pas encore sustentés, mais ça va pas tarder. Je vais me dépêcher aussi de finir, parce que moi aussi j'ai faim, c'est l'heure du déjeuner. Merci les Besontins et Bisontins, on se retrouve évidemment ici demain. Dans quelques secondes, vous avez votre journal régional, où que vous soyez, suivi du journal national, le JT, le 12-13. Et puis après, c'est météo à la carte. Et puis après, c'est toute la journée, les merveilleux programmes de François jusqu'au soir. On est rediffusé la nuit prochaine, je vous le rappelle, si vous voulez revoir l'émission. Allez, je vous embrasse, on se retrouve demain. Bon appétit à tous autour de cette table. Et chez vous, où que vous soyez en France. Allez, on s'y met, parce que là, moi, à force de parler, je vais rien goûter, je connais.